Norma McCorvey, a.k.a. Jane Roe. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Jane Roe, la célèbre plaignante anonyme du jugement historique de la Cour suprême, celui qui avait légalisé l'avortement aux États-Unis en 1973. À 26 ans, pour le bien de la cause, elle s'était révélée au grand public Norma McCorvey, de son vrai nom. Norma McCorvey became the embodiment of the pro-choice cause. L'emblème du mouvement pro-choix américain pour une bonne partie des années 80, jusqu'à ce qu'elle se métamorphose à la surprise générale. Norma McCorvey has joined a leading anti-abortion group and found religion. La voici, en 95, convertie en militante de la droite religieuse anti-avortement. He saved her and her sins are forgiven. Jésus lui a pardonné ses péchés, disait à l'époque le révérend qui l'a recruté. On la verra ensuite dans toutes les manifestations aux côtés des puissants lobbies pro-vie américains, tenter de renverser les droits qu'elle avait pourtant garantis aux femmes 20 ans plus tôt. Le nom de Norma McCorvey dans une infolettre ou dans une demande de financement a entraîné en fait une augmentation des dons pour le mouvement anti-choix. La militante est décédée il y a 3 ans, fidèle à ses convictions religieuses. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. This is my deathbed confession. Sur son lit de mort, Norma McCorvey est passée aux aveux et admet qu'elle a été payée beaucoup en argent et en cadeaux par les évangélistes pour militer contre les droits des femmes à l'avortement. C'était mutuel, j'ai pris leur argent et ils m'ont mis devant les caméras et m'ont dit quoi dire, et c'est ce que je disais. Les révélations sont au cœur d'un documentaire choc intitulé « Alias Jane Roe » qui sera diffusé vendredi sur la chaîne FX aux États-Unis. Norma McCorvey raconte que son militantisme pro-vie était en fait un coup bien monté de la grande comédie pendant toutes ces années. Effectivement, ça risque de mettre de l'avant ces stratégies moins orthodoxes du mouvement anti-choix. Car exploiter des femmes qui ont changé de camp ou encore qui regrettent leur avortement en demeure encore aujourd'hui une stratégie payante pour le mouvement pro-vie, dit la chercheure. Are you free? En citant l'exemple de la militante de l'heure aux États-Unis, Abby Johnson. Son histoire, portée au grand écran l'an dernier dans le film controversé Unplanned, a été sévèrement critiquée et qualifiée de propagande par les groupes pro-choix. On vient vraiment créer de la désinformation, de vouloir pousser un enjeu sur le plan moral, mais avec des stratégies qui sont immorales. Le documentaire tente d'explorer qui était la vraie Jane Roe, une femme au parcours social complexe, à l'image du débat qui divise encore en 2020 le peuple américain. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal.